Bonjour à tous, bienvenue à notre église Elim. 大家好，欢迎来到以宁的教 Et 会。 bonne année à tous 2023. 新年快乐！ Allez, on va le dire en français, après en anglais. Happy New Year. 新年快乐 ，Happy New Year！ Voilà, et en chinois, 新年快乐. 新年快乐！ Voilà. Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle année 2023. Et je suis très heureux, soyez parmi nous ce matin encore. 欢迎大家来到今天的聚会。 Vous qui êtes en présentiel 我们在这里实 et 体的 vous qui êtes derrière votre petit écran. 你们在荧幕后面的。 J'espère que vous avez passé une agréable réveillon de Saint-Sylvestre. 希望你们昨天晚上有个非常愉快的这个新年前值的。 Que vous êtes en forme pour 2023. 我们都充满了能力在迎接新的年， Et pour élever et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. 来荣耀 Alléluia. 我们的神。 Avant de commencer par la louange, nous allons remettre tous ces instances pour cette nouvelle année dans la main du Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur touche chacun d'entre nous et que vraiment priez pour vos besoins, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre travail. Vraiment, nous avons un Dieu qui répond à la prière de ses enfants. 我们一同的来祷告，仰 Nous 望 allons 神。 couper la tête, prier pour nos besoins, pour les besoins de nos églises. Alléluia. Merci encore Seigneur pour cette nouvelle année 2023. Nous te remettons entre tes mains. Nous te remettons nos vies Seigneur, nos frères Seigneur, nos frères et sœurs Seigneur, notre situation Seigneur, notre pays Seigneur, même les gens qui nous gouvernent Seigneur. Vraiment Seigneur, nous savons que tu es un plan merveilleux pour chacun d'entre nous Seigneur, que tu es à la tête, que tu diriges nos familles aussi Seigneur. Nous te remettons encore ces instants entre tes mains. Nous te remettons cette nouvelle année entre tes mains, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Et nous te remettons tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, qui sont soit en vacances, Seigneur, qui soit dans leur famille, Seigneur. Que tu les bénis, Seigneur, abondamment là où ils sont, Seigneur. Et que tu les remplis de ton esprit, Seigneur, pour cette nouvelle année encore. Merci encore de garder chacun d'entre nous entre tes mains. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon roi, mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Nous te prions, nous te remercions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons célébrer le nom du Seigneur. Nous allons tous nous lever. Alléluia. Nous allons chanter le premier chant de cette nouvelle année 2023. Dieu est puissant. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. On reprend. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Alléluia. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il
Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, on applaudit notre Seigneur. Merci Seigneur, tu es puissant, tu es grand Seigneur. Alléluia. Merci. Pour le deuxième chant, je vais inviter notre frère Tojin à nous mener dans le deuxième chant. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté, viens. Viens l'Esprit de Dieu nous invite, révèle-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, vivifie nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à toujours plus te rassembler, viens. Viens l'Esprit de Dieu nous invite, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble, Jésus est Seigneur. Réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, viens l'Esprit de Dieu nous invite, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer.
force, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissant majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent par la puissance de ton nom. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est plus précieux que tes promesses faites pour moi. Mon Jésus, mon Sauveur, qui n'est comparable à toi. Chaque jour, je veux louer les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort et ma force, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel cri de joie, puissant majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent par la puissance de ton nom. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est plus précieux que tes promesses faites pour moi. Poussons vers l'éternel cri de joie, puissant majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent par la puissance de ton nom. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est plus précieux que tes promesses faites pour moi. Rien n'est plus précieux que tes promesses faites pour moi. Alléluia. Seigneur, nous te prions encore ce matin, Seigneur, pour nos besoins, pour chaque chose, Seigneur, que tu puisses encore sonder nos cœurs encore ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, sonde encore notre cœur. Nous avons soif de toi, Seigneur, encore. Nous étions dans les terres arides, Seigneur, mais toi, tu nous ramènes dans des terres en abondance, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, en sécurité aussi, Seigneur. Merci, Jésus. Mon cœur a soif de toi, dans cette terre aride. Tu es tout pour moi, je te donne tout mon cœur. J'ai hâte d'être auprès de toi. Je te cherche, mon Seigneur, dans cette terre aride.
Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face de moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. On reprend. Mon cœur a soif de toi. Dans cette terre aride, tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. J'ai hâte d'être auprès de toi. Je te cherche, mon Seigneur. Dans cette terre aride, tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon grand mon Dieu. Alléluia. Nous restons dans ces moments d'adoration. Nous avons loué notre Seigneur par les chants. Nous avons élevé pour cette nouvelle année notre voix, notre Seigneur. Maintenant, c'est de louer notre Seigneur par les offrandes. Pour être un enfant de Dieu, c'est important de donner. Parce que notre modèle, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il nous a tout donné, même sa vie. Donc, c'est rien par rapport à ce que nous donnons. Vraiment, notre Dieu veut qu'on puisse donner avec générosité, sans contrainte. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos finances. Mais Dieu veut notre cœur. Et vraiment, que nous puissions, vraiment pour cette nouvelle année encore, donner de nouvelles projets, Seigneur, pour ton royaume. Pour que, pas seulement nous puissions te connaître, mais d'autres gens qui sont à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Nous allons interpréter le premier chant. Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Et je demande à la personne d'accueil de passer dans les corbeilles, de passer dans les rangs, pardon, si vous avez quelque chose à donner pour le règne de Dieu. Alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, Dieu puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir.
a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, d'applaudir notre Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les enfants. J'invite la sœur Cathy à prier pour les enfants. Seigneur, nous sommes tous devant toi, une nouvelle année. Et Seigneur, combien nos cœurs dans la joie. Parce que c'est toi qui as tout donné. C'est toi qui vas nous bénir. C'est toi qui vas nous conduire dans cette année, dans l'abondance. L'abondance de ta grâce, de ta vie. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie et nous voulons dire que, oh Seigneur, béni soit ton nom. Et bénis tous ceux qui te donnent dans la joie, dans la confiance. Parce que tu es celui qui pourvoira à tous nos besoins. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue à notre église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin pour cette nouvelle année 2023. Bonne année à tous. Bonne année. Voilà. Et nous sommes très heureux d'avoir nos frères et sœurs de l'église évangile aussi qui sont présents parmi nous. Que vous ne voyez pas si vous êtes derrière votre petit écran, mais qui, voilà. Voilà. Bienvenue à tous, bienvenue, soyez bienvenus à notre église Elim. Je suis très heureux de partager ce moment fraternel. Donc, nous avons quelques annonces durant la semaine, comme d'habitude. Tous les mercredis, nous avons les groupes sur que ce soit sinophone ou francophone, tous les mercredis, pour le groupe sinophone à partir de 15h30 et pour le groupe francophone à partir de 19h. Donc, nous avons aussi pour les gens de l'église Elim, nous recommençons le parcours des disciples le 3e dimanche, c'est-à-dire, je vais vous dire la date parce que après. Alors, excusez-moi, un petit moment. Alors, ce sera voilà, le 15 janvier. Donc, mettez dans votre agenda, ceux qui étaient là pour le parcours des disciples, que le 15 janvier, nous aurons, après le culte, le parcours des disciples. Et aussi, le 22, c'est-à-dire la semaine qui suit, nous aurons aussi un événement, c'est-à-dire un baptême. Nous avons 3 candidats qui vont se faire baptiser, qui vont donner leur vie à notre Seigneur, qui ont décidé fermement, pour cette nouvelle année, qui vont donner leur vie au Seigneur. Alléluia! Donc voilà, retenez bien ces dates-là, que soyez présents. Invitez vos amis, voilà, la famille. Et aussi, nous avons aussi, comme aujourd'hui, on est le 1er janvier, donc c'est 1er janvier 2023, et nous avons aussi notre Sainte Seine. Donc tous les premiers dimanches de chaque mois, nous allons partager la Sainte Seine. Et comme nous avons l'honneur d'avoir le pasteur Placard pour le message, et je lui demanderai de nous faire partager la Sainte Seine. Merci. Je prends le micro ou Comme vous voulez. Je dois être là pour être enregistré. Oui, voilà, c'est juste ça. D'accord. Bon, allez chercher votre pain et votre jus de raisin chez vous là. Sinon, voilà. Oui, bonne année à toutes et à tous et alléluia pour ces moments que Dieu nous donne. Alors, si vous avez la parole, allez chercher en 1 Corinthiens 10. Si vous voulez suivre, sinon évidemment je vais lire. Il s'agit juste de 2 versets que j'aimerais partager avec vous, versets 16 et 17. Donc je redis 1 Corinthiens 10, 16 et 17. C'est Paul qui parle, mais en forme de question, d'interrogation. Il dit ceci: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Et ce que je veux souligner dans la simplicité, c'est 3 choses.
c'est que Paul appelle la coupe que vous allez prendre tout à l'heure la coupe de bénédiction. Amen. Je vous invite à croire ça. Amen. Que Dieu veut vous bénir au moment même où par la foi vous allez prendre ça et vous allez recevoir les bénédictions que Dieu veut vous donner pour cette année. On va dire ça comme ça. C'est une vraie coupe de bénédiction. On a trouvé? Oui, oui, on a. C'est bon? Ça, c'était 16. Hein? Oui. Ok. Et il dit, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Communion au sang de Christ. Si je simplifie ça, ça veut dire ce sang de Christ qui a été versé pour le pardon de nos péchés. La communion avec ça, ça veut dire je reçois pleinement que je suis gracié. Je reçois pleinement que Dieu ne voit plus mes fautes. Je reçois pleinement cet accès à la présence même de Dieu qui me donne. Amen. Et on célèbre ça. Alléluia. Ensuite, il dit, le pain que nous rompons tout à l'heure, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, comment vous comprenez ça? De différentes manières, la communion au corps de Christ. Mais il y a au moins un aspect pour moi, c'est que la Bible nous dit que par les meurtrissures dans le corps de Christ, nous sommes guéris. C'est une question de foi, mais je vous invite à croire que quand vous prenez le pain, c'est un pain de guérison. Amen. C'est un pain de santé. C'est un pain qui produit la vie divine dans notre corps. Ça, c'est la communion avec celui qui est le Dieu qui nous guérit. Alléluia pour ça. Et verset 17, puisqu'il y a un seul pain que nous partageons là, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia pour ça. On a Paris Évangile avec Elim, puis plein d'autres églises qui peut-être font leur culte ce matin. C'est pas gagné pour certains. Mais bref, l'idée c'est que tous les chrétiens, vous le savez, hein, nous faisons partie d'un seul corps. Mais dans la réalité, alors, j'ai pas, parce que la pasteur Cathy m'a pas expliqué votre façon de fonctionner pour la Sainte Seine. Mais ce que j'aime proposer, si possible, c'est que quand on distribue, les membres de Paris Évangile aillent vers quelqu'un d'Élim que vous ne connaissez pas. Et même chose pour vous. Allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, basé sur la réalité que nous faisons partie d'un seul corps. Et je vous demande juste de prendre un moment. On ne va pas dépasser 5 minutes, mais au moins poser une question. Bon, découvrez comment s'appelle la personne, c'est gentil. Hein? Tu t'appelles comment, c'est le minimum. Mais après, quel est un sujet de bénédiction que je peux prier pour toi? Dieu veut te bénir, c'est la coupe de bénédiction. Et je peux moi-même juste faire une prière, bien sûr, mais est-ce que tu as un sujet où tu aimerais voir la bénédiction de Dieu dans ta vie? Et si c'est le cas, tu le dis, mais dans la simple, pas une histoire qui dure 15 minutes, juste prie pour telle bénédiction dans ma vie, s'il te plaît, et puis tu fais pareil pour moi, et puis on se bénit mutuellement en prenant la coupe et le pain. Ça, on peut faire ça, Cathy, c'est possible. Donc vous devez être courageux hein, pour aller les uns vers les autres. Hein. On fait partie d'un seul corps. Donc c'est le moment de distribuer. Vous voulez que je prie avant ou après ou avant? Avant. Seigneur, merci pour cette coupe de bénédiction. Merci pour ce pain qui nous donne cette communion remarquable avec le Saint-Esprit, avec notre Dieu. Merci pour ce voile déchiré qui fait que nous entrons dans ta présence et ta faveur est posée sur nous, ta grâce, et tu veux nous bénir. Nous déclarons ça. Et je prie que pendant ce temps d'échange maintenant, que vraiment ta bénédiction soit libérée dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Ceux qui sont baptisés, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, vous pouvez vous lever afin que je vous donne les éléments pour la Sainte Seine.
À Elim, nous faisons une Sainte Seine ouverte. C'est-à-dire, si vous avez un cœur pour le Seigneur, si vous avez donné dans votre cœur déjà au Seigneur, vous pouvez partager la Sainte Seine. Je vais distribuer. Oui. Alléluia. Merci. Alors, dès que vous recevez, vous allez vers quelqu'un. Même s'il faut attendre un peu que l'autre personne reçoive. Je suis venu vers Oui, je suis content parce que nous sommes un petit effectif et nous nous connaissons tous très bien. Et vous, comment vous êtes? Sylvine, très bien. Et alors, oui, et il y a longtemps qu'on ne fait pas parler. Alors, est-ce qu'il y a une bénédiction que vous voulez Quand on est missionnaire, on part avec d'autres missionnaires. Bonjour. Vous avez d'accord. Ah oui, moi je suis pas de base. Seigneur, je voudrais que tu la bénisses dans tous ses déplacements et que tu la protèges. Tu sais, Seigneur, qu'elle se déplace maintenant dans des pays qui sont de moins en moins sûrs. Aussi, sois toujours à ses côtés pour la protéger de jour comme de nuit. Qu'elle puisse répondre la bonne parole, qu'elle puisse parler de toi et convaincre les personnes qu'elle t'accorde leur vie et qu'elle le Dieu unique, le Dieu sauveur, le Dieu qui ressuscite et qui accorde la vie éternelle à chacun d'entre nous. Seigneur, je suis sûr que tu étendras tes ailes protectrices au-dessus de ta fidèle secrétaire. Seigneur, bénis-la, protège-la et que toutes ces réussissent parce que c'est pour te servir, Seigneur. C'est pour ta gloire. C'est pour que les gens te connaissent, Seigneur. Aussi, Seigneur, sans la que tu seras toujours à ses côtés. Bénis-la, Seigneur. Ainsi que toutes les personnes qui vont et protège-la constamment afin qu'elle sache que rien ne l'arrivera dans n'importe quelle situation qu'elle effectue. Moi, malheureusement, j'ai eu la vie très grande et je suis soigné de la sécurité. J'ai du mal maintenant à me déplacer et j'ai constamment mal que j'ai de moins en moins. C'est pas le même temps que le Seigneur. C'est un myélome multiple. C'est le cancer qui attaque la moelle osseuse. Et alors là, on peut simplement essayer de stabiliser la maladie, mais on ne peut pas le guérir. Alors chaque jour, c'est presque un combat. À partir de nouveau,
les douleurs se réveillent jusqu'au soir et j'ai constamment mal dans le dos. Et même le matin, quand je me lève, je n'ai pas de force. Et quand je suis debout, je marche sur tout. C'est difficile. Je suis venu ici à plusieurs reprises voir ce pasteur parce que je crois qu'on peut voir que la guérison. Donc je suis venu ici à plusieurs reprises voir le pasteur. Nous croyons en ces paroles, ces paroles changent vraiment. Tu es fidèle. Merci encore pour tes promesses. Et je te confie ma sœur entre vous. Sois Actuellement, vous savez vraiment que les personnes dans le samedi appréhendent un petit peu l'avenir, parce que l'avenir est plutôt sombre. C'est vrai que le monde prend une mauvaise direction. Mais moi, je tiens à vous dire que je ne suis pas désespéré. Je sais qu'il est là, je n'ai aucune crainte, mais je suis conscient que le monde va de plus en plus mal, que le monde, dans n'importe quel monde, prend une mauvaise direction. Mais je sais que quoi qu'il arrive, même si des intempéries, des catastrophes, des maladies surgissent, je sais qu'ils sont là, et même Nouvelle année sportive. on comprend surtout la souffrance des autres. Parce que quand on est important, on ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Allez, il faut mettre un commentaire avec. Vous avez déjà dit. Je te laisse faire. La suite. Tu me présentes pas. Tu me lances. Très bien. Bon, ben, je vous invite donc à reprendre place, s'il vous plaît. On m'a demandé de me présenter moi-même. Donc, je me souhaite bonne année à moi-même. Vous me connaissez, ça va quand même. Hein. Peut-être quelques-uns en ligne ne savent pas que je suis le pasteur Steve Black de Paris Évangile, mais à part ça, tout va bien. Écoutez, je vous invite à ouvrir dans un des passages les plus connus de toute la Bible, c'est Genèse chapitre 1. Voilà, c'est pas compliqué à trouver. Je vous ai pas demandé d'aller chercher Esdras chapitre 7, vous êtes rassurés. Parce que pour une nouvelle année, je demande toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu as à nous dire, etc. Et là, il me parle des débuts de sa création et des choses qu'il a mis en place lui-même. Et donc, je vais prendre ça comme une image pour nos vies et je vais vous proposer en fait 7 principes pour cette année 2023 qui peuvent être source de bénédiction pour vos vies. Mais d'abord, on va lire la parole ensemble. Donc, je vais lire Genèse 1, 1 à 5, le verset 31, et puis à la fin, Genèse 2, 1 à 3. Donc, voilà, une dizaine de versets en tout. Donc, Genèse 1, 1, que vous connaissez tous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur arbée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il la sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et Seigneur, nous prions que tu souffles de nouveau sur ta parole, que tu la rendes esprit et vie comme elle est, que tu touches nos cœurs, que tu parles à nos esprits, à notre intelligence, et que tu nous révèles des principes pour nos vies pour cette année. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je me demande si je peux bouger ça un tout petit peu. Ça va comme ça. Je ne veux pas déranger. Hein, voilà. Et c'est pour dire que je vois des parallèles entre ces 7 jours de création, je vais les appeler, je sais qu'il a fait en 6, mais il s'agit en Genèse 1 de parler de 7 jours, pour dire que nous sommes aussi, si nous sommes chrétiens, des nouvelles créations. La Bible dit cela. Ça veut dire qu'il y a un parallèle entre ce que Dieu a fait là, qui était, wouhou, Dieu était tellement excité, il a fait un bruit, et il était excité aussi de faire une nouvelle création dans nos vies. Donc ça, ce parallèle-là, ou ces parallèles, je veux voir. Mais c'est aussi, pour moi, des étapes par lesquelles nous pouvons passer pour grandir en maturité et aller vers l'image de Christ. Et c'est ça que je veux partager avec vous en 7 points. Donc, je commence. Au début, nous voyons Dieu créateur qui a posé les bases parfaitement, mais la Bible nous dit que la terre, on va dire, était informe et vide. Et mon vécu en tant que chrétien, enfin un homme qui est devenu chrétien à l'âge de 21 ans, c'est que avant que Christ n'entre dans ma vie, j'avais l'impression que ma vie était informe et vide. Je me rappelle toujours des conversations que j'avais avec des amis autour de l'âge de 18-19 ans où je leur disais, mais c'est pas possible. Je ne peux pas imaginer une vie où tout ce que je vais faire, c'est travailler, me marier, avoir des enfants, prendre ma retraite et puis mourir. Si la vie, c'est seulement ça, pour moi, c'est dépourvu de sens. Et leur réponse était de dire, Steve, tu réfléchis trop, bois ta bière. Tout va bien se passer si tu arrêtes de réfléchir. Je dis, je ne peux pas imaginer une vie dépourvue de sens. Et dans ce sens, je lisais, alors laissez-moi juste vous lire, peut-être il va projeter, mais je ne donne pas le verset, donc c'est un défi pour David. C'est en 1 Pierre, où Pierre dit ceci à son auditoire, « Ce n'est pas par les choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » Alors, dans beaucoup de Bibles anglaises, quand il s'agit en français de dire la vaine manière de vivre, en fait, la Bible anglaise dit vide ou dépourvu de sens. Mais ce passage, et je vous donne la référence, c'est 1 Pierre 1, 18, ça me travaille parce que j'étais choqué dans ce sens. Pierre est en train de s'adresser à des croyants qui avaient un riche héritage spirituel venant de leur père. C'était qui leur père? C'était ceux qui avaient reçu la loi de Moïse, les commandements,
parce que Pierre s'adressait essentiellement aux Juifs croyants dans ses lettres. Mais il leur dit, vous avez hérité de vos pères une vie vaine. Mais Christ vous a racheté de cela. Donc, oui, Christ nous a racheté de nos péchés, nos fautes et tout ce qu'on sait, mais il a aussi voulu nous racheter d'une vie sur terre qui n'a pas de sens, qui est vide dans le sens de ne pas contenir la vie de Dieu. Et je ne cible personne, ni ici, ni derrière l'écran, quand je dis que je connais des chrétiens qui semblent pour moi qui ont une vie à peu près identique aux non-chrétiens. Parce que le mot qui traduit vide ou vaine, c'est Matthias dans le grec. Et Matthias veut aussi dire, je vous donne les définitions dans la biblique, dépourvu de force, dépourvu de résultat ou qui ne sert à rien. Ça, c'est le sens du mot. Et donc, au commencement, je veux vous dire ceci. Christ t'a racheté d'une vie dépourvue de force, dépourvue de résultats ou qui ne sert à rien. Christ est venu pour transformer ça, pour changer ça. Donc si on dit le contraire, ça veut dire Christ est venu pour te donner une force. Christ est venu pour que tu portes du fruit pour lui. Christ est venu pour que ta vie sert pour son royaume. Et là, je viens de passer 11 jours en Angleterre. C'était formidable. Je ne veux pas vous rendre jaloux, mais on avait une maison avec jacuzzi. Oh oui, je sens la jalousie là. Non. Non, c'est une bénédiction. Il faut être content pour le pasteur. Mais même avec le jacuzzi, je vous promets, après 11 jours là-bas, je me disais, ok, c'est très bien en famille, mais je veux la vraie vie de Dieu dans le sens d'aller transformer le monde. Oui, je sais me reposer, ne vous inquiétez pas. Sinon, je n'aurais pas choisi jacuzzi, ni vacances, etc. Mais quelque chose en moi dit, je ne peux pas passer le restant de ma vie dans un jacuzzi. C'est dépourvu de sens. J'ai quelque chose qui me pousse vers des gens, vers l'accomplissement du royaume de Dieu. Et ça peut être, si cela résonne dans vos cœurs, pour 2023, tu te places devant Dieu et tu dis, Seigneur, je veux que ma vie serve à quelque chose vraiment. Je veux que tu te serves de moi pour transformer des vies cette année. Je veux chercher ta puissance et tu as promis que ma vie allait porter du fruit. Et donc, ce que je partage peut devenir une forme de prière pour vous. Amen. Voilà, ça c'est mon premier point. Deuxième point, on sait comment concrètement ça peut se faire. Parce que on découvre en Genèse que l'Esprit de Dieu était là en train de se mouvoir sur les eaux parce qu'il attendait un mot d'ordre. Il voulait créer, il voulait faire des choses absolument merveilleuses. J'espère que vous aimez la création. Excusez-moi de parler de nouveau du jacuzzi, mais en y allant le soir, quand il faisait noir, que des étoiles. Donc quand on est dans de l'eau à 40 degrés et que, c'est merveilleux de dire, ben Seigneur, tu les connais tous par leur nom. Qu'est-ce que tu es grand? Qu'est-ce que la création révèle ta grandeur? Et l'Esprit de Dieu est toujours celui qui veut déjà survenir sur nous et agir à travers nous. Et on ne sait pas combien de temps il était là, en attente. Mais vous savez tous ce qu'il attendait. Une parole. L'Esprit de Dieu n'a pas agi
sans parole. Mais dès qu'il a entendu la parole de la bouche de Dieu, il a accompli la parole. Donc, il y a toute une prédication que je résume en quelques phrases pour dire, vous êtes créés à l'image de Dieu, l'Esprit Saint est en train de se mouvoir sur vos vies, mais il écoute. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas prier? Qu'est-ce que tu vas déclarer et annoncer? Est-ce que tu vas oser déclarer la guérison pour quelqu'un? Est-ce que tu vas annoncer le salut? Est-ce que tu... etc. Parce qu'il veut accomplir la volonté de Dieu à travers toi, mais il attend tes paroles. Et je pense que, et je l'ai déjà partagé par évangile une fois, je lisais un livre sur un homme qui avait fait plusieurs rencontres avec des anges. Donc déjà, moi j'étais jaloux, parce que j'ai toujours voulu, enfin, moi je prends tout. Que Jésus vienne, alléluia, me parler en live, je veux dire. Que les anges viennent, je prends tout. Et ce qui m'a interpellé le plus, c'est qu'un ange lui a dit, donne-nous des paroles avec lesquelles nous pouvons travailler. L'ange lui a demandé des paroles de sa bouche avec lesquelles il pouvait travailler. Et ça, c'est connu. C'est pas juste un seul homme. Si vous étudiez les réveils, si je parle du réveil spirituel au pays de Galles, où 100 000 personnes se sont converties en 6 mois, le début du réveil, c'est quand un jeune chrétien, Dieu lui a demandé de s'adresser à l'ange de réveil qui était dans une certaine église au pays de Galles. Et il devait dire quelque chose qui est assez bizarre pour nous, je le dis en anglais et après je m'explique, il devait dire « wakey, wakey ». Et ça veut dire « réveille-toi ». Il devait réveiller l'ange de son sommeil, parce que l'ange était là, désireux d'apporter le réveil au pays de Galles et au-delà, mais il fallait que quelqu'un interpelle l'ange et lui dise « Ok, c'est le moment. Maintenant, on va prier pour ça. Maintenant, on y va. » Et donc, en 2023, tu vas créer par ce que tu dis. Et j'ai souvent dit à notre église, moi j'ai des listes de déclarations que je dis régulièrement. Mon endroit préféré, en fait, c'est la salle de sport. J'ai mes feuilles avec mes déclarations, je m'assois sur mon vélo, je pose ça devant moi, et pendant les 20 minutes que je fais du vélo, je déclare tout le temps des vérités de Dieu, des choses que je veux voir, des choses que Dieu m'a promis. Et quand je passe à la machine suivante, j'ai autre chose à faire. Voilà, c'est un peu une routine que j'ai établie, que j'aime beaucoup, parce que je garde des déclarations devant Dieu et devant mes yeux aussi. Alléluia, c'était mon deuxième point. Troisième, j'ai déjà expliqué que Dieu a dit, enfin tout le monde sait, Dieu dit et des choses ont été créées. Alors, j'ai découvert des choses suivantes concernant le mot « dire » là, dans le Genèse 1. Parce que ça se prononce « amer », dire, et ça veut aussi, ça signifie aussi penser, imaginer ou parler à l'intérieur de son cœur. Donc oui, Dieu a dit, absolument, c'est très juste. Mais ça sous-entend qu'avant de parler, Dieu avait déjà imaginé. Donc il avait imaginé ce qu'il voulait voir sur terre, dans le détail. Et quand il avait imaginé, il a déclaré. Et même en français, on comprend que le verbe même imaginer, c'est image.
Et après, on travaille avec les images. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense que parfois les chrétiens sont trop passifs par rapport à comment nous prions pour des choses. Je veux que vous entendiez ce matin une invitation de la part de Dieu de rêver avec lui, de te placer devant lui, pas juste pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse, et puis moi je suis en mode point mort et neutre, et non. Dieu dit, ok, il y a des choses, oui, je veux que tu fasses, mais mon fils, ma fille, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que toi tu as à cœur. Quels sont tes rêves? Je veux connaître tes rêves, dit Dieu. Et tu peux rêver avec moi des choses que tu aimerais accomplir avec moi. Et ensuite, tu prends ces rêves et tu fais de cette imagination sanctifiée une prière. J'aimerais cette année que tu rêves avec Dieu. Quatrième. Nous savons que quand nous sommes devenus chrétiens, la Bible est très claire que la lumière de Dieu est entrée en nous. La Bible dit ici en Genèse que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. D'ailleurs, c'est entre parenthèses, mais si vous relisez, je pense que vous le savez, la lumière est là avant le soleil en termes de création. C'est-à-dire, il y avait une lumière que Dieu a créée indépendamment du soleil. Et ça veut dire que pour nous qui sommes chrétiens, il y a un principe de lumière qui ne dépend pas d'une autre source, mais qui dépend directement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes lumière, ou vous êtes la lumière du monde. C'est une grande phrase. Il faut presque de l'humilité pour recevoir qu'aux yeux de Dieu, il me voit comme étant la lumière du monde. Même ce matin, je ne suis pas venu pour parler de moi, mais il y avait une dame, Dominique, qui est entrée malheureusement et ressortie, mais quand elle m'a vu, elle a traversé la rue en face, je ne l'ai jamais vue de ma vie avant, et elle m'a dit, est-ce que vous êtes pasteur? J'ai dit, ben oui, effectivement. Ah ben ça se voit. Mais pas à mes yeux. Je regarde dans le miroir, c'est pas marqué pasteur. Hein. Moi, je le vois pas. Mais là où ça m'a beaucoup interpellé, je relisais le passage. Désolé, le temps ne permet pas, mais je pense que vous connaissez. Quand Moïse est monté sur la montagne, au moment des 10 commandements, et quand il est redescendu, la Bible dit que sa face brillait ou resplendissait. Mais la phrase qui m'a interpellé, c'est que c'est marqué, mais Moïse ne le savait pas. Je me suis dit, il ne le savait pas, mais juste attendez, imaginez un moment, quand les autres l'ont vu, il brillait tellement qu'ils avaient peur. Ils ont fui devant la gloire qui brillait. Mais Moïse ne savait pas. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible? Ça doit être un peu chaud, ou un peu d'éclat, ou un peu de lumière, ou quelque chose. Si les autres fuient, quelque chose se dégage. Mais apparemment, pas pour lui. Pas pour Moïse. Et je pense que, j'espère que je vous encourage, hein, parce que ce que j'essaye de dire, c'est que vous brillez plus que ce que vous imaginez. Amen. Parce que celui qui est la lumière du monde est réellement là en vous. Amen. Christ est la lumière. Oui, Christ est en vous, la lumière du monde. C'est pour ça que Christ se permet de dire, maintenant, vous êtes la lumière du monde parce que je suis en vous. Mais vraiment, il y a une lumière. Et j'ai entendu, mais je n'ai pas vécu, mais j'ai entendu qu'il y a des sorciers ou des marabouts ou des, etc., les gens des ténèbres,
qui voit la lumière qui se dégage de nous. C'est juste nous qui ne le voyons pas. Mais Christ est là avec sa lumière. Et donc, moi je vous encourage dans ce sens. Quand l'Esprit de Dieu a vu les ténèbres qui étaient là, sur la surface de la terre et la mer, il n'était pas intimidé. Les ténèbres ne le dérangeaient pas. Il attendait juste un mot d'ordre parce qu'il savait qu'il avait toute la puissance pour mettre sa lumière, pour séparer lumière et ténèbres et pour construire quelque chose de très beau. Donc, le message que je vous donne sur ce point, c'est même s'il y a des choses ténébreuses dans vos vies, des situations difficiles, compliquées dans tous les sens, ne vous laissez pas intimider. Jamais. Parce que la lumière est en vous, les ténèbres ont peur de vous, et c'est vous qui chassez ce qu'il faut chasser pour que Dieu crée ce qu'il a créé. Moi, je n'ai pas peur des gens qui disent « Oh, le monde va de plus en plus mal, ceci... » Enfin, c'est facile de citer ce qui ne va pas. Facile. Mais le défi, c'est que l'Église est censée être ceux qui répondent « Oui, mais il y a une lumière qui arrive. Oui, mais il y a une solution. Oui, mais Dieu n'est jamais dépourvu de puissance. » Et moi, je m'attends à de plus en plus d'interventions de Dieu là où le monde n'a pas de solution. Alléluia. Amen. Parce que cinquième, quand Adam a ouvert ses yeux pour la première fois, il a compris ceci. Dieu avait déjà prévu et fourni tout ce dont il avait besoin pour la réussite totale de sa mission. Quand Adam a ouvert les yeux, tout était en place. Ça, c'est la première création. Ce principe est biblique. Et là, je vais vous lire quelque chose, mais j'ai vraiment, c'est pas pour taquiner David, j'ai vraiment pas noté la référence biblique. Excusez-moi, je vais devoir juste le lire et il va montrer sa théologie en trouvant, mais c'est dans l'Ancien Testament en plus, David, parce que le principe que Dieu prépare à l'avance ce qu'il faut pour son peuple, écoutez, Moïse avait dit ceci au peuple quand ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Ça, c'est-à-dire, quand Dieu te donne la terre promise, tu vas hériter de toutes ces choses déjà préparées d'avance par Dieu pour vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé la référence? Parce que sincèrement, je ne l'ai pas noté. Hein. Mais c'est Deutéronome? Oui, ça je peux. Ça, j'aurais pu dire ça aussi. Mais je n'ai pas chapitre et verset. Ne vous inquiétez pas, c'est le défi de Noël ou de Nouvel An. Vous allez trouver. Ok. Mais je dois continuer parce que ça s'applique à nous de cette façon. Là, je vous donne la référence. Éphésiens 1:3, Paul dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ça veut dire, quand tu es devenu chrétien, il y avait des choses déjà préparées d'avance pour ta vie. Le défi que nous avons, c'est est-ce qu'on va être comme les premiers peuples de Dieu, les anciens esclaves d'Égypte, que parce qu'ils avaient une mentalité d'esclaves,
n'ont pas osé entrer dans la terre promise. Tout était déjà prêt pour eux aussi, mais ils ont refusé par incrédulité d'entrer. Il fallait évacuer la mentalité d'esclave pour avoir une mentalité de fils de Dieu, pour entrer et obtenir la liste que je viens de vous lire. Mais c'était là pour la génération précédente aussi. C'est Deutéronome 6. Yes. Et les versets? Versets 10 à 12. Alléluia. Vous avez entendu chez vous. Deutéronome 6, 10 à 12, c'était une liste, parmi d'autres, des choses déjà préparées d'avance pour le peuple de Dieu. Mais comprenez que pour nous, c'est Éphésiens 1, 3 qui s'applique encore plus à nos vies. Dieu dit, j'ai tout accompli à la croix, ta guérison est là, ta prospérité est là, dans le sens que Dieu pourvoit à tous nos besoins, des solutions à toutes vos situations est là, ton hébergement est là, ton emploi est là, la liste est longue. Les bénédictions sont là. Et Paul va définir encore plus quelles sont ces bénédictions. Et donc, Dieu cherche un peuple croyant qui décide, alléluia, tout est pourvu, et ce que Dieu m'invite à faire maintenant, c'est de croire et recevoir ce qui a déjà été fourni à la croix. Alléluia pour ça. 6e point, je veux lire un verset et vous pouvez le projeter. C'est Luc 3 et je pense, c'est le dernier verset en Luc 3. Je pense que c'est le verset 38, mais je dois vérifier. Parce que, oui. Parce qu'à la fin de Luc 3, il y a la généalogie de Jésus-Christ. Bonne nouvelle, je ne vais pas lire tous les noms. Mais quand vous le lisez et vous arrivez tout à la fin, verset 38, vous avez fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc comprenez, pour Dieu, quand Adam a été créé, il était pour Dieu son fils. Adam est appelé fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a toujours, dès le début, voulu des fils et des filles, mesdames. Vous avez compris ça. Des enfants, d'accord. Il a toujours voulu ça. Pourquoi? Parce que dans le cœur de qui il est un père. Et donc, dans ce rôle de père, dans ce cœur de père, il dit, je veux que toute l'humanité découvre cette relation de père-fils. C'est ce qu'il avait avec Adam tout au début. Et ça, c'est tellement important pour cette raison. C'est parce que pour ce que tu vas accomplir pour Dieu et vivre avec Dieu, ton point de départ, c'est de savoir que tu es son fils, sa fille, et qu'il donne, il exprime les désirs de son cœur à ses enfants et il leur demande d'accomplir certaines choses comme une sorte d'entreprise familiale. Je vais l'expliquer un peu différemment. Patientez. J'ai encore combien de temps, Pasteur Cathy? J'ai 5 minutes? Non, jusqu'à midi. Jusqu'à? Midi. Oh, Shabbat. Je suis un homme béni là. Ok. Jésus en Jean 15, que je ne vais pas citer, a globalement, avec mes mots, je le dis, a dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle des amis. Et après, il finit la différence. Il a dit, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais un fils fait partie de la maison et il comprend
pourquoi le Père veut faire telle chose et quel est le projet du Père. Et le Père va ouvrir son cœur au Fils et il ne va pas le faire avec un serviteur. Donc, mentalité de serviteur, c'est Dieu, donne-moi des ordres et je vais juste obéir. Serviteur. Mentalité de fils, c'est je veux comprendre ton cœur. Et ce qui m'intéresse, c'est comment te plaire plus que comment t'obéir. Et celui qui cherche à plaire à Dieu va accomplir beaucoup plus. Et nous sommes les fils. Et des filles et des enfants. Je n'ai pas besoin de le dire à chaque fois. Et Dieu nous invite à des cœurs à cœur avec lui. Parce que ce qu'il a dit au début à Adam et à Ève était d'aller dans le monde entier, dominer, régner et établir le règne de Dieu. Je reformule avec mes mots. C'est-à-dire, je simplifie en image. Le mandat d'Adam, c'était de prendre le jardin d'Éden, qui était un paradis, et de faire grandir le jardin d'Éden pour que toute la terre devienne un paradis. Que tous les hommes puissent vivre avec cet arbre de vie, continuellement avec un accès à Dieu, continuellement avec la connaissance de Dieu. Et c'était le désir de Dieu que la terre soit remplie, comme c'est marqué, de la connaissance de la gloire de Dieu. Maintenant, l'Église a reçu le même mandat. De dire aux gens, nous voulons que vous connaissiez Dieu. Nous voulons que la connaissance de la gloire de Dieu remplisse la terre. Je poursuis personnellement la guérison physique des gens, entre autres, ce n'est pas exclusif. Mais je le fais parce que je voudrais tellement que les gens découvrent la gloire de Dieu. Quand il agit pour guérir, quand il agit pour bénir et exaucer les hommes. Et donc je veux dans ma vie révéler la gloire de Dieu pour que au moins les gens prennent une décision basée sur des choses qu'ils ont vues de Dieu. Mon fils est pasteur aujourd'hui en Angleterre. Le meilleur moment de mes vacances, c'était dans le jacuzzi, excusez-moi. Mais j'ai dit à mon fils, on va prendre un temps de prière dans le jacuzzi. Toi et moi seulement. Et on a prié 1 heure ensemble pour toutes sortes de sujets. Mais quand mon fils donne son témoignage de comment il a vraiment rencontré Dieu, il dit ceci, c'est au moment quand mon père a commencé à avoir des guérisons physiques et j'ai vu que Dieu était vrai. Amen. Et c'est ça qui a fait la différence. Pas juste les paroles, des théologies et des principes, la réalité des interventions de Dieu. Et là, on arrive à mon dernier point. C'est le 7e jour, dernier principe. C'est-à-dire, on sait que Dieu a béni ce jour qu'il a mis à part, et je vous donne pour moi ce qui est la raison principale, parce que pour moi, Dieu voulait être avec son Fils. Et c'est toujours le cas. Dieu est un Père qui aime intensément être avec nous. Et il cherche des enfants qui pensent pareil. Juste mettez-vous, si vous pouvez, 3 minutes à la place d'Adam. Le 6e jour, il ouvre ses yeux, comme on a déjà dit, il voit tout ce qui a été prévu et fourni, et il entend un mandat de la part de Dieu. Aller dans le monde entier, dominer, etc. Il a une mission, d'accord? Donc, il se lève le 7e jour, le lendemain,
Et on va dire, c'est le premier jour de sa mission. Il est clair par rapport à sa mission. Je sais ce que je dois faire. Et il va vers Dieu pour lui dire, alors on commence avec quel bout? Par quel bout? Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est mon premier jour. Je suis prêt. Et le Père répond, tu te reposes avec moi parce que ta priorité, c'est de me connaître avant de commencer à me servir. Et ça, c'est notre priorité en 2023. Dieu dit, si tu prends le temps de me connaître, tu porteras beaucoup plus de fruits et tu seras beaucoup plus productif dans ce que je t'ai demandé de faire. Et la Bible appelle ça le repos de Dieu, d'être dans sa présence. Mais c'est un repos que je veux expliquer avec ce dernier détail que je vous donne. Pendant les 6 jours de la création, vous pouvez vérifier après, il y a cette phrase qui arrive à la fin de chaque jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ça fut le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et ça continue comme ça jusqu'au 6e jour. Cette phrase est toujours là, 6 fois. Mais vous arrivez au 7e jour, la phrase est absente. On ne dit pas du 7e jour qu'il y a eu, etc. Pourquoi? C'est pour indiquer que ce repos du 7e jour est éternel. Continue sans fin. Le principe de se reposer dans la présence de Dieu est quelque chose qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, quand en Hébreux 4, on nous exhorte de faire tout notre effort pour entrer dans le repos de Dieu. Si je vous donne un exemple concret concernant la guérison, souvent, au début, je me mettais une pression. Seigneur, je veux tellement que la personne guérisse. Je vais mémoriser les versets, je vais confesser, je vais. Et c'était moi qui faisais des efforts. Et plus je continue, plus je comprends, non, Steve, repose-toi. Écoute, regarde, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut faire. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me montres? Je fais ce que tu me montres. Je dis ce que tu me demandes de dire. Et quand je suis comme ça, au repos intérieurement, je vois 10 000 choses de plus. Et ce principe reste vrai pour les finances. Est-ce que je stresse? Est-ce que je me mets sous pression? Est-ce que quand Jésus avait des taxes foncières à payer pour le temple, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, tu vas devoir reprendre ton entreprise. Il a dit non, prends ta canne, jette-la. Il y aura une pièce pour ton taxe et la mienne. Enfin, voilà. On gère complètement différemment dans un repos où Dieu pourvoit. Et je peux multiplier les exemples. Mais ce repos de Dieu est absolument fabuleux pour nos vies. Parce qu'un chrétien qui a un repos intérieur est une personne très apaisée. Et quand il y a des pressions de la vie, quelqu'un qui a appris à ne plus se tourner vers ses propres forces, mais à se tourner vers le Seigneur et à dire « J'écoute pour ta solution », c'est merveilleux. C'est fabuleux. Et vous savez que, enfin peut-être Pasteur Cathy a déjà dit, depuis un certain temps, l'Église Paris Évangile a cherché des nouveaux locaux. Et j'ai vraiment pas envie de vous dire combien de personnes m'ont dit, vous ne trouverez jamais des locaux d'église à l'intérieur de Paris Intramuros ou dans le 13e, c'est tellement ceci, c'est tellement l'autre. Et Dieu nous a ouvert une porte. Et on a un beau projet immobilier qui vient de Dieu.
Et c'est lui, et c'est fabuleux. Et vous, ici à Elim, vous allez découvrir un peu plus par rapport à ça. Mais au moment donné. On en parle même après le culte aujourd'hui. Donc, je termine là les 7 points que je voulais vous partager. Et la dernière chose que j'ai à dire, j'ai 2 choses, parce que je me suis placé devant Dieu ce matin dans le sens de dire, ok Seigneur, moi aussi, donc je suis au repos. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens? Et j'ai reçu 2 choses. La première, c'est très très simple, c'est que Dieu m'a dit de nouveau, si quelqu'un a mal au dos, et peu importe où ça se situe, viens recevoir ta guérison à la fin. Demande-moi, je prierai, etc. et vous serez guéris du dos. Donc Dieu l'a dit et je suis en paix et Dieu le fera. Deuxième chose, c'est un peu plus étrange. J'ai vu le mot hirondelle. Et j'ai vu 2 choses par rapport à ça. D'abord, j'ai vu une hirondelle qui allait chercher de la boue qui était juste devant, qui a pris la boue, qui l'a crachée contre un mur et qui commençait à construire son nid avec la boue. Et Dieu m'a dit, ce principe est un principe pour 2023. S'il y a dans ta situation de vie de la boue, moi je te dis, tu peux en fait, Dieu peut faire de cela un nid, dans le sens un lieu de vie. Amen. La transformation de la boue en contexte de vie. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a poussé vers le psaume 84. Et là, on a le roi David qui contemple le temple de Dieu et qui voit des hirondelles, c'est marqué, qui créent leur nid là où c'était interdit pour les hommes d'accéder, sauf les sacrificateurs ou le grand sacrificateur. Et David regarde et dit, c'est dingue, les hirondelles peuvent aller créer leur nid là où les hommes ne peuvent pas accéder. Il a dit, attends, il y a quelque chose qui va changer là. Parce que David était très prophétique par rapport à des choses à venir. Et il a fini par dire ceci, heureux l'homme qui habite ta maison. Mais personne à son époque pouvait habiter la maison de Dieu. Il n'y avait pas de demeure à son époque. Mais il déclare, il y a une génération qui viendra, qui apprendra à habiter dans la présence de Dieu continuellement. Et ça, c'est toi et moi. Et je vais prier. Donc, Seigneur, gloire à toi. Ta parole est remplie de bonnes choses. Ta parole est remplie de promesses, des choses accomplies à la croix que nous pouvons saisir pour nos vies. Ta parole nous montre, Seigneur, la puissance créatrice qui est en chacun dans cette salle. Moi, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie que de leur bouche, Seigneur, sortent des paroles de bénédiction, sortent des rêves, sortent des déclarations qui deviennent des prières exaucées en 2023. Je déclare que même quand on est dans l'impression d'être dans la boue, là tu vas créer des contextes de vie. Tu transformes tout. Tu n'as pas peur des ténèbres. Nous célébrons la lumière qui est en nous. Nous célébrons la lumière qui est en chaque personne dans cette salle. Et nous déclarons que nous sommes celles et lumières pour ce monde. Et que nous n'avons plus peur des ténèbres du tout. Parce que par le mot d'ordre de notre Dieu, tout est transformé. Et je déclare, Seigneur, que j'ai devant moi un peuple guéri. Un peuple béni. Un peuple favorisé par Dieu. Un peuple avec des solutions, un peuple qui va recevoir cette année grâce sur grâce
qui vont déclarer avec le roi David que certainement la grâce et la faveur et l'amour infini vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Alléluia. Et c'est la réalité que tu promets pour nous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, ça c'est bien. Les enfants qui sont formés. Alors, Cathy, tu peux venir nous annoncer des mets succulents, je pense. J'ai vu passer quelques plateaux là. Je ne sais pas si j'ai reçu des versets du psaume 23 ce matin et je ne savais pas très bien pourquoi. Et en fait, ils vont tellement dans le sens de ce que tu as dit, Steve, que je voudrais les partager avec vous. C'est dans le psaume 23. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? 23 Pardon, 27. Oui. Donc je reprends. Oui, l'Éternel est ma lumière, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Plus loin dans Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Un peu plus loin, il me tient abrité sur un rocher, en haut d'un rocher. Il me met hors d'atteinte. Et dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. Un peu plus loin, il est écrit « Seigneur, enseigne-moi la voie que tu veux que je suive et conduis-moi par un sentier égal. » Et encore un peu plus loin, que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui. Amen. Merci à notre sœur pour ces versets d'encouragement pour cette nouvelle année 2023. Donc, nous sommes la lumière du monde. Amen. Alléluia. Parce que Jésus vit en nous. Amen. Voilà. Nous brillons, même si nous ne voyons pas, mais nous brillons. Et bon dimanche à tous. Le culte est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine à 10h30 à la même heure. Au revoir. Et que Dieu vous bénisse. Merci.